Vraiment, tu peux me dire tout ce que tu voudras, mais au fond de toi, tu sais. Au fond de toi, tu sais très bien si l'œuvre sur laquelle tu es en train de travailler, le service, le produit que tu es en train de peaufiner, c'est la meilleure chose à faire pour toi ou pas. Au fond de toi, tu le sais. Tu le sais. Et si tu ne sais pas, c'est que tu es déconnecté. Tu es déconnecté de toi-même, déconnecté de ton intuition, déconnecté de ton flow, désaligné. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Évidemment, tu peux te poser la question brièvement. Ça m'arrive encore, évidemment. Brièvement, mais aussi rapidement qu'en un claquement de doigts, en une fraction de seconde. Je sais que j'ai pas à me poser la question. Je sais que j'ai pas à me poser la question parce que j'ai des indices très concrets qui me permettent de savoir si oui ou non je vais dans la bonne direction en fait. Et je vais revenir là-dessus. D'abord, il n'y a pas de honte à être désaligné, il n'y a pas de honte à être déconnecté de soi, de son intuition. Ça arrive, y compris quand on est vraiment avancé sur le chemin et expérimenté, quand on a des années de bouteille. Ça arrive et c'est normal. Je vous l'ai dit, moi ça fait pratiquement 13 ans que je suis à mon compte. Ça m'arrive encore. Et c'est normal parce qu'on ne vit pas dans notre bulle enfermée, déconnecté de tout le monde, déconnecté exclusivement à nous-mêmes et à notre alignement. Non, pas du tout. On est connecté au monde, on est connecté aux autres. C'est ce qui nous permet de créer, d'innover, d'être inspiré, de se nourrir. Et le revers de la médaille, c'est que du coup, on reçoit beaucoup d'informations qu'on doit processer et qu'on va processer de façon différente selon où on en est dans notre vie, où on en est dans notre cycle menstruel aussi accessoirement. Et en fonction de ça, on va prendre des décisions sur quelle est la prochaine action pour nous, le prochain produit, le prochain service, la prochaine œuvre, peu importe. Mais bien sûr, on peut se tromper de chemin et on peut se demander sur le chemin, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je fais bien de faire ça? Le truc, c'est que si on commence à tourner en rond dans sa tête, à se poser cette question en long, en large et en travers, c'est pas très très bon signe. Parce que quand on sait, on sait. Alors je sais, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ok, je vais vous donner un exemple super concret. Quand on a de l'expérience, quand on a un peu de bouteille, on a suffisamment fait de mauvais choix, qui en réalité n'étaient pas si mauvais puisque ça nous a permis d'apprendre des tas de choses, mais on a fait suffisamment de mauvais choix pour se retrouver à identifier beaucoup plus facilement quels sont ces mauvais choix et quels sont les indices qui nous permettent de savoir que c'est un mauvais choix. Je sais par exemple que si je dois, dans le cadre de la communication que je vais mettre en place pour parler de mon nouveau service, nouveau programme, peu importe, si je dois me reposer exclusivement sur la stratégie, me demander constamment, alors cette personne-là à qui s'adresse cette nouvelle offre, quels sont ses problèmes, ses frustrations, ses besoins, etc. Si je dois constamment réfléchir là-dessus avant de créer mon contenu, je sais que je suis désalignée. Je sais que je ne suis pas dans le flow. Je sais que je ne suis pas connectée à moi-même, à mon intuition. Je fais fausse route parce qu'à chaque fois que j'ai opéré de cette façon précisément, à chaque fois, ça ne m'a pas mené où c'était censé me mener, toute cette stratégie. Alors que à chaque fois que l'inspiration me vient soudainement, un petit peu comme par enchantement, simplement en faisant preuve de curiosité, en demandant intérieurement, tiens, je me demande ce que mon audience ou ma clientèle idéale a besoin d'entendre, de voir, de comprendre, de ressentir, pour comprendre si cette nouvelle offre est pour elle ou pas. À chaque fois que je me demande ça, l'inspiration me vient, mais pas quand je me mets face à mon ordinateur à réfléchir comme ça, ou avec un papier, un crayon à l'ancienne, réfléchir comme ça. Non, je me pose la question, je fais preuve de curiosité, je suis ouverte, et l'inspiration me vient quand je fais la vaisselle, quand je fais le ménage, quand je suis en train de prendre ma douche, dans des moments complètement improbables où il faut que je m'interrompe pour prendre des notes tout de suite, noter quelque part sur mon téléphone généralement, ou enregistrer une note vocale. C'est comme ça que ça fonctionne à chaque fois. Et là, je sais que je suis alignée. Là, je sais que je suis dans le flow. Là, je sais que je suis connectée. À chaque fois que j'ai suivi mon inspiration, que j'ai suivi mon flow, que je me suis sentie appelée et que j'ai offert au monde comme ça, sur cette base-là, qu'il y a un truc qu'on nous dit en long, en large et en travers, que c'est pas comme ça qu'on fait du business, pour information. Vous le savez, vous le savez. Tous les business coachs vous diront que c'est pas comme ça qu'on fait. Ça part pas de soi. Il faut partir de la clientèle idéale, l'audience cible, le persona. On n'est plus concerné. On n'est plus concerné par ce genre de préoccupation quand ça fait des années qu'on fait ce qu'on fait. On n'est plus concerné parce que ces personnes-là, on les connaît en fait. On les connaît déjà. L'audience en question, la clientèle idéale en question. On la connaît déjà, on la connaît. On n'a plus besoin de se poser ces questions et de se poser pour analyser et réfléchir. On est déjà connecté à elle et on l'oublie trop souvent. Cette connexion, elle existe. Il y a la connexion et l'alignement avec soi, il y a la connexion et l'alignement avec l'audience, la clientèle idéale. C'est fait, c'est déjà fait. On n'a pas besoin de réfléchir encore et encore et encore là-dessus. On n'est plus concerné par ces conseils de débutante. On a juste à être aligné dans le flow, connecté, favoriser l'inspiration. C'est tout, c'est simple.
Si vous vous demandez quel est le meilleur choix pour vous, est-ce que vous faites le bon choix, est-ce que vous êtes dans la bonne direction avec votre nouvelle offre, votre nouvelle œuvre, etc., vous le savez. À quel point c'est fluide pour vous d'en parler, d'amener les gens à comprendre. Et si vous vous demandez du coup quelle est la meilleure façon de parler de votre offre, etc., vous l'avez. Veillez à votre alignement, à votre flow, restez connecté à vous-même, à votre inspiration, votre intuition, et vous l'avez. Je sais, c'est simple, mais pas facile à mettre en œuvre. Si vous avez besoin d'aide, justement, je vous propose de rejoindre le Cercle des Indomptables. À partir du 6 mai, on va commencer, et ce pour 6 mois, tout un cycle au cours duquel on va réaligner, réapprendre à être dans le flow, se reconnecter à l'intuition, se reconnecter à l'inspiration, retrouver l'élan en soi pour être vu, entendu, se faire entendre, se démarquer sans avoir à s'agiter dans tous les sens, sans avoir à faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, être reconnu au-delà de ce qu'on est reconnu aujourd'hui pour notre travail, d'une façon qui nous correspond, qui ne va pas nous mener au burn-out, qui ne va pas nous pousser à sacrifier notre vie personnelle ni nos valeurs. Je vous invite à aller voir toutes les informations en barre de description ou bien sur le lien ici. Mesdames, les portes des inscriptions fermeront le 13 mai, donc ne tardez pas trop. Si vous avez la moindre question, vous savez où me trouver. Sur ce, je vous retrouve avec plaisir de l'autre côté ou bien bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!